Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de mars pour les cancers et ascendant cancer. Alors, la saison du poisson est une très bonne saison pour vous puisque c'est un signe d'eau comme vous. Vous êtes très en harmonie le poisson et il se situe dans votre maison 9 qui est une maison de spiritualité. Ça peut être une période où vous ayez envie de reprendre des études, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'être un petit peu plus plongé dans votre spiritualité ou tout simplement de partir en voyage, que ça soit par l'esprit, parce qu'on sait que les cancers sont dirigés par la Lune et un imaginaire très fertile. Donc, effectivement, ça peut être des moments d'imagination très importants, mais en tout cas, vous aurez envie aussi de changer d'air, de préparer une nouvelle époque de votre vie, une nouvelle vie, c'est ce dont vous aurez envie. Lorsque le soleil va passer en bélier à partir du 20 mars, ce bélier va se positionner dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle. Effectivement, comme c'est une maison angulaire, c'est vrai qu'il n'est pas très en harmonie avec le cancer, mais malgré tout, il va aspecter tout ce qui concerne la vie professionnelle. Et c'est vrai qu'avec Mercure, c'est vrai que c'est plus vers la fin du mois que vous sentirez que les choses avancent. Parce que c'est vrai qu'avec les planètes en cancer, en poisson, pardon, vous aurez vous serez beaucoup plus dans l'imaginaire, dans le rêve que dans l'action. Alors que lorsque les planètes vont rentrer en bélier, vous sentirez que tout redémarre. Avant, vous aurez l'impression il y a une stagnation. On n'est pas dans on est dans la réflexion. On peut être dans une période un peu nostalgique aussi, hein, attention, mais on n'est pas on n'avance pas obligatoirement. À partir du 20, les énergies changent, en tout cas, s'imprègne des énergies du bélier qui va de l'avant et vous pourriez être effectivement avancé, c'est ce qui est annoncé. Ce qui est intéressant, c'est que Uranus est en taureau, votre maison 11, la maison, je l'ai déjà expliqué, des protections de nos guides, pas que, hein, c'est la maison de nos protecteurs, d'un piston professionnel, de gens qui vont nous tendre la main, de gens sur qui on peut compter, d'ennemis aussi, attention, hein, ce n'est pas que la protection, mais c'est la maison idéale pour faire des vœux. La nouvelle lune du 2 mars pour vous est idéale, d'autant plus qu'il y a Mars, Vénus, Pluton alignés qui sont dans votre maison 7, qui est la maison du couple. Donc il y a des gros bouleversements de vie. Peut-être aurez-vous un coup de cœur, quelque chose ce mois-ci, déclenché par cet aspect important de nouvelle lune qui peut vous amener à une nouvelle vie avec un Pluton qui transforme, qui modifie considérablement votre rapport aux autres et en particulier à votre couple. Comme je vous l'ai expliqué, Vénus, Mars seront encore en Capricorne jusqu'au 6 mars. Ils vont l'un avec l'autre, hein, ils vont s'aligner à Pluton cette semaine, ça c'est sûr, la première semaine de mars. Et ensuite, ils vont passer dans le signe du Verseau, qui est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité, des gains et des pertes financières, des héritages, de la mort aussi. Donc c'est vrai que il pourrait y avoir après le 7 mars des décisions, d'autant plus que Vénus et Mars seront conjoints, ils vont être au même degré tous les deux. Saturne est déjà positionné là et change quand même votre manière de voir les choses. Il peut y avoir, avec un Saturne en maison 8, le décès d'une personne d'un certain âge qui vous affecte. Donc attention, c'est pas d'aujourd'hui. Là, ça va toucher beaucoup plus les deuxième et troisième décans. Donc c'est quelque chose qui peut vous amener, ou si c'est la personne, c'est déjà fait, vous pourriez être dans des phases d'héritage, de réflexion, ou ne serait-ce que de nostalgie très importante de quelqu'un qui vous manque, qui n'est plus là. Donc comme je vous le disais, la nouvelle lune du 2 mars est très en harmonie avec votre signe. Et la pleine lune qui sera en Vierge le 18 mars, qui touchera le dernier décan, à la fois le poisson, à la fois la Vierge sont dans des très bonnes harmonies pour vous et va se positionner dans l'axe 9-3. C'est une période où effectivement on a besoin que les choses avancent, qu'elles bougent. On est dans la phase de déclenchement des mouvements alors qu'on a pu être dans une période très statique, d'immobilisme, de blocage. Là, ça va débloquer la situation. C'est une période aussi, je vous l'ai déjà expliqué, l'axe Poisson Vierge, c'est un axe de guérison.
C'est vrai que chez vous, c'est l'axe de tout ce qui concerne les études, le commerce, les mises en route d'activités et surtout cette volonté d'avancer vers une nouvelle vie. Alors, au niveau des oracles, l'oracle principal, c'est le livre. J'ai envie de vous dire que cet amas de planètes en maison 9, je vous ai parlé d'études, et le livre concerne tout ce qui est reprise d'études, tout ce qui est stage, formation, passage de concours pour certains. C'est un moment aussi d'administratif où on règle ses problèmes administratifs et je pense que cette phase-là elle peut être très bénéfique pour vous parce qu'il y avait certainement eu une période de négligence parce que les cancers se sentent vite agressés, se mettent vite dans leur coquille et parfois ont du mal à affronter un problème quel qu'il soit. Là, on nous parle d'administratif, ça peut être une période où on a envie de monter une société. N'oubliez pas que la maison 7, c'est aussi la maison des associés. Donc ça peut être, avec Pluton à l'intérieur, ça peut être un moment de, comment dirais-je, de fin d'histoire aussi avec des associés, ou des gens avec qui on travaille depuis un certain temps. De toute façon, le livre, ça peut être une reconversion complètement. Voilà ce qui est dit en globalité. Au niveau professionnel, vous êtes sur la bonne voie, les étoiles vous guident, vous êtes dans une période où il va y avoir un épanouissement. Peut-être ne le voyez-vous pas pour le moment, mais utilisez votre intuition avec cette lune en cancer, en poisson dès le 2. Vous êtes assez guidé, vous allez vers la réalisation de votre vie. Donc, sachez-le, c'est une période très importante pour vous et favorable. Favorable pour les passages d'examen, favorable pour les entretiens professionnels, pour demander une mutation, pour passer un concours. C'est une phase très favorable pour les créateurs, les artistes, parce que les étoiles amènent la notoriété. En tout cas, vous allez être mis en avant, on va reconnaître vos talents et vos compétences. Donc c'est une période où vous recevez aussi les bienfaits de tout ce que vous avez mis en route. Au niveau du sentimental, c'est la femme. Il faut dire que, en tout cas chez les femmes cancer et ascendant cancer, sont des femmes assez féminines. C'est la féminité. C'est pas tout. Certains astrologues vous diront oui, c'est la balance, c'est Vénus, bien sûr. Mais la femme cancer, elle est féminine dans toutes ses qualités, dans tous ses défauts. Vous trouverez souvent, alors, chez des femmes cancer, elles sont souvent capricieuses comme des femmes, à vous faire des caprices d'enfants, parce qu'en plus le cancer, c'est quand même l'enfance, hein, l'immaturité, à l'inverse du Capricorne qui est plutôt la maturité et la vieillesse. Et effectivement, elles ont ce côté féminin. Et là, vous serez dans une période où vous serez dans une phase, quand on a la femme, c'est la phase de séduction. Vous aurez besoin de séduire. Chez les hommes, cette féminité, se manifeste par le fait ils sentent naturellement ce qu'une femme va avoir besoin, comment la faire rêver. Vous savez, la plupart des hommes cancer ont envie de vous faire vivre un conte de fées. Et c'est vrai que la femme cancer a envie d'être une princesse. Donc l'homme cancer sait tout ça. Hein. Donc ce côté féminin va être cette intuition à rendre heureux l'autre, à aller vers la personne qui peut nous rendre heureux. Donc voilà dans ce qu'on a. C'est vrai que on a quand même Uranus en maison 11, qui est la maison plutôt de l'amitié que de l'amour, mais l'autre côté, c'est le Scorpion, qui est la maison 5 des cancers. Et donc, on est dans cette phase de séduire, où on a envie de séduire, on a envie de flirter, on a envie de trouver quelqu'un avec qui on ait cette harmonie, surtout si vous venez de vous séparer ou de vivre quelque chose comme ça, un bouleversement. Il est vrai que avec une Vénus en Capricorne, en tout cas jusqu'au 6, vous étiez dans des périodes où vous pouviez complètement rencontrer quelqu'un qui vous fasse donner envie de changer de vie personnelle. Au niveau de la santé, c'est le chien. Le chien représente nos proches. Et peut-être êtes-vous inquiet ou inquiète pour quelqu'un de votre famille ou quelqu'un amical qui aurait des soucis de santé et que ça pourrait déstabiliser, peut-être la peur justement avec ces planètes en maison 8, la peur de la mort, la peur de cette maladie qui est très problématique. C'est important, peut-être avez-vous quelques problèmes de santé et vous avez certaines personnes qui ont été là pour vous, qui ont consolidé des liens et des relations importantes. Donc on est plutôt là-dedans. Au niveau du Tao, l'attraction des opposés. Alors là, on est carrément,
cette maison 8 en Verseau, avec Mars et Vénus conjoints, c'est ça l'attraction des opposés. Donc, attention, attraction spontanée, plutôt éphémère, hein, donc une sexualité impulsive, attention, mais pas à une construction d'avenir. Je vous lis quand même l'oracle. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Moi, je suis pour l'union sexuelle. Enfin, je ne suis pas pour, mais c'est pas quelque chose... Pourquoi pas un coup de foudre, hein, parce qu'en Verseau, pourquoi pas une belle connexion, une attraction, j'allais dire des étoiles, hein, quand il y a cette... Mais attention. Au niveau de premier oracle d'intuition, c'est les aides. Alors là, on est repositionné Jupiter en Poisson dans la maison 9, qui est une maison spirituelle, qui dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, que vous êtes dans une nouvelle époque, où on vous montre le chemin. Voilà, vous sortez de cette époque de blocage. Je sais que les cancers ascendant cancer ont eu des périodes difficiles, de beaucoup d'adversité, de beaucoup d'épreuves, et là on est quand même dans une parenthèse plutôt agréable, en tout cas une grosse partie de l'année et sur ce mois de mars. Alors je vous lis, et ce sont les aides. Tout à l'heure on parlait du chien, on a parlé aussi de cette maison 11 en taureau qui représente les aides, les protections. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, ça, on a tout dit là. C'est ce côté protégé, protecteur des guides, qui fait que on peut avancer en toute quiétude. En tout cas, c'est la maison 9 qui est connectée à l'univers, qui voit les choses au-delà et qui est en Poisson en plus. Donc il y a une très belle connexion. Jupiter aussi. Et cette maison 11 en taureau qui vous connecte au ciel. Uranus, c'est le ciel aussi, hein, donc n'oublions pas. Deuxième oracle d'intuition, c'est l'égalité. Alors, que dit-elle? Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Vous voyez, quand vous avez cette maison 9 qui est activée, c'est une maison où on se pose plein de questions. On se pose des questions, c'est d'où on vient, tout ce qui est métaphysique nous intéresse, l'astrologie nous intéresse, la religion, la philosophie. On a envie de comprendre les choses et justement on prend conscience que de cette connexion qu'on a à la Terre, Uranus aussi en taureau, et cette connexion qu'on a avec l'univers. Le cancer et ascendant cancer sont des gens qui ont besoin de paix, qui ont besoin de choses apaisées, qui n'aiment pas les conflits, qui n'aiment pas l'agression. Et effectivement, quand on voit ces mains de fraternité et qui demandent, c'est la paix, qui ont envie de dire, voilà, je suis connecté, on est tous des terriens, on a envie de comment dirais-je, c'est ce qu'en vit en tout cas le cancer, de cette connexion et que nous vivions tous ensemble heureux. En tout cas, on est dans cette époque-là, mais en tout cas, c'est surtout une très grosse période de connexion spirituelle, d'intuition, de synchronicité que vous allez pouvoir vivre. Avec le livre en premier, je vous conseille d'écrire vos rêves, de faire peut-être de l'écriture intuitive. Je ne parle pas d'écriture automatique, hein, qui est une connexion avec des personnes défuntes. Je parle d'intuition, de ce qui vous vient. Notez, c'est important. Le livre représente aussi les vœux à faire à la nouvelle lune. C'est votre lune où il y a une connexion très intéressante. Donc surtout, n'oubliez pas le 2 mars de faire vos vœux. Le dernier, c'est lâcher prise. C'est le message de l'âme. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise, de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Le lâcher-prise, c'est vrai que lorsque Jupiter est en Poisson dans votre maison 9 et le Soleil en maison 9 aussi, c'est des moments de contemplation. C'est ce que je vous expliquais. Dès que le Soleil va être en Bélier, il va y avoir une accélération. Mais c'est des moments où on ralentit, où on est connecté, on est inspiré, on a envie de faire des choses, on a envie de prier, de méditer, de rêvasser, de créer. Hein. Pour les artistes, nombre de cancers sont très artistes, sont surtout très médiums. Donc c'est vrai que c'est une période de lâcher prise indispensable à une réflexion vers des plans supérieurs. Donc c'est vrai qu'on a besoin de ça, de ralentir le rythme. Ne vous en plaignez pas, c'est quelque chose qui va être malgré vous, que vous aurez besoin. Vous verrez que ensuite les choses vont s'accélérer.
Voilà, chers amis Cancer et ascendant Cancer, j'espère que ma guidance aura répondu à vos questionnements pour ce mois de mars. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour parler de la guidance du mois d'avril. Voyez comme vous avez une partie du mois qui va être très méditative et ensuite on prend les choses en main et on avance et vous verrez que, étant guidé, tout va devenir beaucoup plus simple. À très bientôt.